Bien-aimés du Seigneur, fidèles du Christ, bonjour. En ce matin, nous nous retrouvons pour clôturer notre semaine autour de la méditation de la parole de Dieu. Et nous méditons l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 10, les versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau les Juifs priaient des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous nous approchons des grandes solennités pascales et nous sentons au fil des lectures quotidiennes que ça va tourner mal pour Jésus très prochainement. Encore une fois, les Juifs veulent le lapider. Ils en oublient presque les bonnes œuvres que Jésus fait, pour ne retenir qu'une chose impardonnable à leurs yeux. Jésus se présente comme étant le Fils de Dieu. C'est là une faute qui pour eux mérite la mort. Chers amis, vous voyez tout de suite la différence entre Juifs et chrétiens. Pour les Juifs, c'est un homme qui se prétend être Dieu, tandis que pour nous les chrétiens, Jésus, c'est Dieu qui se fait homme. C'est le sens inverse. Si vous vous rappelez de la parole de Dieu hier et de la méditation, je vous disais que Dieu s'est fait homme. Et la révélation dans l'évangile de Jean commence comme cela. Alors Jésus essaie de les raisonner, mais rien n'y fait. Remarquons toutefois qu'il ne rentre pas en polémique avec eux. Il ne les insulte pas. Il ne rentre pas en guerre contre eux. Mais il s'en va tout simplement. Il s'en va là où Jean-Baptiste baptisait et où il y a encore des disciples. Ceux-là le reconnaissent et croient en lui. Voilà probablement le message que nous pouvons retenir aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui évangélisent. La foi ne s'impose pas, elle se propose. Dieu nous laisse libres. Frères et sœurs, souvent vous m'entendrez dire cela, parce que je crois que c'est fondamental. Dieu nous laisse libres. Si la personne accueille le Christ et sa parole, tant mieux. Si la personne refuse, elle est libre et il faut lui donner sa liberté. Dieu saura bien trouver un autre chemin, une autre occasion pour toucher le cœur de cette personne. Cette leçon est importante car elle montre que l'on peut discuter avec quelqu'un qui croit autrement, avec une autre confession religieuse. Mais on ne doit jamais, en tant que disciple du Christ, entrer en guerre
contre cette personne. Et lorsqu'on voit que la discussion est stérile, que la personne n'est pas réceptive, alors il faut garder l'amitié humaine, mais se retirer pour aller évangéliser là où d'autres seront plus réceptifs. Je vois parfois certains catholiques frères et sœurs qui tentent d'imiter nos frères et sœurs des autres mouvements religieux, des sectes, en faisant du prosélytisme. Il ne s'agit pas, chers amis, d'aller imposer notre foi ou notre religion au monde. Non, ce n'est pas juste. Il s'agit plutôt de témoigner. Et ce témoignage se fait par la parole, mais aussi par les actes de bonté, de bienveillance, de charité. Il en va de même dans nos familles, dans nos relations amicales, professionnelles. Il faut respecter la liberté des autres, dans leur foi, dans leurs croyances. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de se taire quand on nous interroge ou qu'on nous attaque. Sans entrer en guerre, chacun doit être en mesure de rendre compte de sa foi. Saint Pierre nous le dit dans sa lettre. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors, chers amis, nous nous apprêtons à commencer notre semaine sainte. Puissions-nous regarder et contempler Jésus dans la manière dont il témoigne de sa vie, à travers ses actes et ses paroles. Je vous souhaite à vous tous, frères et sœurs, un très bon week-end, bon dimanche de Rameaux et surtout bonne entrée en Semaine Sainte.